Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations à Go Eco responsable. La tête ne trompe pas, c'est vrai, mon touche pas avec eux. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo depuis les forêts de l'Est Cameroun. Nous allons parler un peu d'un sujet intéressant, car vous savez, une campagne agricole se prépare, elle ne s'improvise pas. Alors, déjà, permettez que je puisse vous souhaiter joyeuses Noël et heureuses fêtes de fin d'année. Bon, ce n'est pas la très grande forme dans la voix qu'on pouvait ressentir, mais je fais les efforts pour vous servir cette vidéo de fin d'année dans laquelle on va parler de campagne de préparation et de la CAN 2022, de l'impact de la CAN 2022. C'est une vidéo un peu qui va regrouper plusieurs éléments. Comme premier élément chez les agripreneurs, nous allons aborder la notion d'abattage, car vous savez, lorsqu'on va mettre sur pied un projet agricole en zone de forêt surtout, l'abattage est la phase d'entrée. Si on n'abat pas, on ne pourra pas travailler. Maintenant, il faut savoir quel type d'abattage faire. Est-ce qu'on fait un abattage systémique, partiel? Et cela est fonction de la culture que vous voulez faire. Donc, le type d'abattage est fonction de la culture que vous voulez faire. Donc là, actuellement, comme vous constatez, nous sommes sur le terrain pour un diagnostic dans ce sens. Question d'orienter comment est-ce que l'abattage sera fait. Le défrichage est déjà fait en ce moment-ci. Donc ça veut dire que si vous-même voulez vous lancer pour la campagne de 2022, il faudrait que vous soyez déjà au moins à ce stade-ci, à ce moment-ci. Parce que si vous n'avez même pas encore fait le défrichage, ce n'est pas bon. Mais si vous avez fait le défrichage, peut-être jusqu'à l'abattage, ce sera encore intéressant. Mais il est important que vous puissiez savoir en fonction de ce que vous voulez faire comme culture. Est-ce que c'est la culture de la banane plantain, la culture d'ananas, maïs, quoi. Alors, le type d'abattage que vous allez faire est important, non? Rassurez-vous de faire un abattage qui cadre avec votre projet. Sinon, vous aurez du mal plus tard à vous en sortir. Donc ça, c'était un peu le premier élément concernant l'abattage que je tenais à partager avec vous. Maintenant, comme deuxième élément, comme nous avons dit, c'est une vidéo où on va parler de beaucoup de choses. On a parlé du type d'abattage. Maintenant, on va parler en fait de l'impact de la canne sur le secteur agricole au Cameroun. Vous savez, la Coupe d'Afrique, c'est dans quelques jours. C'est le 9 janvier. Maintenant, alors, quel est l'impact que cela aura sur le secteur agricole au Cameroun? Vous savez, le Cameroun, c'est un pays de football. Et les jeunes, la jeunesse aime bien le football. Et généralement, dans les exploitations, on a beaucoup de jeunes qui travaillent. Et ces exploitations, parfois, sont très éloignées de la ville. Et quand c'est loin de la ville comme ça voudrait dire que, comme la CAN se joue au Cameroun, et que les gars sont passionnés du football, dans les exploitations, il y a beaucoup d'exploitations qui n'ont pas d'écran, qui n'ont pas de visuel, il n'y a pas d'image pour visualiser les matchs et autres. À ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Les gars vont vouloir sortir pour se rendre en ville voir le match, voire aller même au stade, parce que c'est une canne où il y a des stars qui arrivent, quoi. Le star du football va arriver, il va te dire, je veux voir Sadio Mané, je veux voir Mohamed Salah, je veux voir Alain. Bon, des stars, quoi, chacun à son niveau, c'est des stars qui voudraient peut-être simplement voir physiquement. En ce moment, les gars ne se rendent pas compte que non, ils ont pris un engagement dans des exploitations où il faut tenir. Ce qui les importe à ce moment, c'est d'aller voir la canne, d'aller au stade et tout. Vous voyez donc qu'il y a des exploitations qui vont se vider. Actuellement, s'il y a des gars qui ont appris les congés, même disant que non, comme c'est les fêtes, ils partent d'abord fêter avant de revenir, mais ils ne vont pas revenir aussitôt. Ils vont revenir seulement après la CAN. Parce qu'ils vont profiter pour voir les matchs et aller au stade. Alors,
En ce moment, ça fait que le promoteur qui a peut-être son projet va se voir ne pas respecter son calendrier. Parce que les gars ont déserté les champs. Ils sont sortis, ils ne reviennent pas. Ils vont sortir pour aller voir les matchs. Et ça va impacter le calendrier et le projet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il serait important, dans la mesure du possible, que vous puissiez installer de quoi les gars pourront vraiment visionner sur le site. Question de leur montrer l'intérêt que vous avez pour eux et qu'ils ne puissent pas avoir les pensées de sortir du champ pour aller voir le match en ville ou dans le village le plus proche. Ça fait que sur place, ils auront les images, ils pourront très bien travailler et voir eux-mêmes le match à la télévision. Parce que pour un jeune Camerounais, comprendre que la CAN est au Cameroun, qui ne puisse même pas aller au stade déjà, c'est un problème. Qui ne puisse pas déjà voir en image, c'est un autre problème. Donc, pour essayer de résoudre ce problème et de ne pas se voir perdre sa campagne par faute de déplacement ou par faute de sortie ou d'abandon de poste par les gars, il serait important de pouvoir, dans la mesure du possible, je le dis toujours, rendre vraiment ce cadre propice et abordable en image aux gars sur le site pour qu'ils puissent vivre en direct la CAN chez eux. C'est un peu ça l'impact que la CAN pourrait avoir sur le secteur agricole au Cameroun en concernant les activités que je tenais à partager avec vous en tant que vous, agripreneurs avertis, que vous puissiez prendre déjà les dispositions qu'il faut dès maintenant pour éviter que cela ne puisse arriver. Donc, on va revenir au sujet principal. Comme vous avez vu, on est en train de marcher depuis sur le site. Question déjà de voir comment l'abattage sera fait, mais aussi de se rassurer de la superficie qui a été travaillée, parce que parfois, beaucoup lancent des projets, mais la superficie n'est pas vraiment réelle. Il est important de maîtriser, de connaître exactement la superficie sur laquelle vous voulez lancer le projet. C'est très important. Parce qu'en maîtrisant la superficie, l'investissement est contrôlé, orienté et objectif. Donc, c'est très important de le faire. Donc, chers agripreneurs, vraiment pour tous ceux qui, au courant de l'année, nous ont suivis, qui continuent à nous suivre, nous disons déjà merci pour la confiance, espérant que dans les jours à venir, les années à venir, on va davantage partager des sujets intéressants, passer des bons moments. Donc, nous vous souhaitons un joyeux Noël, très bonne fête de fin d'année. Surtout que le Seigneur vous accorde santé, santé et santé. Parce que sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Et s'il y a la santé, je suis convaincu que les méga giga projets que vous avez dans le secteur agro-pastoral seront réalisés. Et qu'ensemble, nous allons contribuer au développement de notre Afrique grâce à l'agriculture. Donc, disons à très bientôt pour un sujet ou une vidéo encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofocalisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agrofoqué, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. A très bientôt. Bye bye.